Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment héberger un site gratuitement grâce à la plateforme Netlify. Alors si vous travaillez sur des projets qui sont des projets statiques, donc par opposition aux projets dynamiques, c'est-à-dire qui ont des bases de données, donc si vous travaillez sur un site qui n'a pas de base de données, vous pouvez l'héberger sur Netlify. Donc là je suis sur la page d'accueil de Netlify. Donc vous pouvez ouvrir un compte, c'est gratuit. On va vous demander de confirmer avec votre mail. Et une fois tout ça fait, vous atterrissez donc dans un dashboard comme celui-ci. Et là, pour déployer un site, il y a deux manières. Soit en important depuis un repository Git, ou soit en faisant un drag and drop directement sur le site. Donc nous, on va faire au plus simple pour l'instant. Donc là, j'ai un petit projet que j'ai fait pour la vidéo. C'est juste une page, donc un index.html avec une image. Donc le voici en local. Voilà, ça c'est le site en local. Et donc, je vais faire juste un drag and drop dans le petit carré qui est là. Alors, le projet c'est celui-là. Et ce que vous allez mettre ici, ce ne sont pas les fichiers, donc index.html et image, mais le répertoire parent. Donc je prends le répertoire parent, je fais un drag and drop. C'est en train d'uploader. Alors on attend que ça charge. Une fois que c'est chargé, ben là on me donne donc un nom et une adresse, une URL. Donc je vais cliquer dessus pour vérifier que ça fonctionne bien. Et là, voilà, ça a bien fonctionné, le site est en ligne. Donc je vais pouvoir changer juste le nom par exemple. Là, je vais dans Domain Settings. Et dans Domain Settings, alors on peut changer le nom. On va dans Général, Change Site Name. Et là, vous mettez le nom que vous voulez, du moment qu'il n'est pas pris. Et voilà. Alors, cette méthode, elle est très pratique, elle est simple et rapide. Cependant, elle ne sera pas toujours suffisante. Dans le cas, par exemple, d'une application React, ben, ça ne fonctionnera pas. Vous serez obligé de passer par la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est de passer par un repository Git. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que Git, vous trouverez des vidéos qui vous expliqueront comment utiliser Git. J'en ai fait une moi-même. Et donc on va le faire ensemble sur ce site-là pour voir comment ça fonctionne. Alors la première étape, elle va consister donc à créer un repository sur GitHub. Alors là, je vais créer un nouveau repository que je vais appeler espace. Ensuite, je vais me rendre sur mon Visual Studio. Alors j'ouvre un nouveau terminal. Je me rends bien sur le bon répertoire. Donc là, en l'occurrence, je l'avais appelé Netlify. Ensuite, je fais un git init. Git add. Git commit m. Donc, first commit. Alors, on peut mettre le message que l'on veut. Hein. Voilà. Ensuite, je retourne donc dans mon GitHub. Je vais copier cette phrase. Ou alors, le plus simple, je vais copier tout. Voilà. Donc, on clique sur le carré là à droite. Je retourne dans mon projet. Donc, je colle. Voulez-vous vraiment coller les trois lignes? Oui, coller. Hop. Et je fais entrer.
Et là, mon projet a été pushé sur mon repository. Donc, je retourne sur GitHub. Voilà, donc les fichiers ont bien été envoyés. Alors à présent, je retourne sur Netlify. Je reviens dans le dashboard d'accueil. Je vais dedans. Ici, il y a un bouton en bas à droite où c'est écrit Add New Site. Voilà. Et donc, on me dit d'importer un projet existant. Donc je vais cliquer sur ça, la première ligne. Et là, on va me dire, on va me proposer de me connecter donc à mon GitHub. Donc je me connecte. En fait, vous voyez, il y a GitHub, il y a GitLab, il y a Bitbucket. Tout ça, c'est des hébergeurs pour projet Git. Hein. Donc moi, j'ai GitHub, je clique sur GitHub. Et là, on me demande d'accorder les permissions à Netlify. Donc je fais autoriser. Donc là, Netlify est bien autorisé. Donc là, on me demande si je veux installer tous les repositories ou juste ceux que je sélectionne. Alors moi, je veux juste ceux que je sélectionne. Et là, il y a la liste de mes repositories. Donc nous, on a celui-là, là, espace, c'est celui-là qu'on veut héberger. Donc je le choisis et je fais install. Alors on me demande de confirmer mon password. Hop. Alors on continue la procédure en cliquant en bas. Et on n'a plus qu'à déployer le site. Donc là, il n'y a rien de spécial. Hein. On me demande la branche de mon choix. Donc moi, j'en ai qu'une, c'est main. Je fais déployer le site. Et là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais mettre pause au niveau de l'enregistrement. Donc voilà, ça a pris pas très longtemps, hein, quelques minutes. Et donc le site est maintenant déployé. Et donc on peut cliquer dessus. Et là on voit que le site est en ligne. Alors l'avantage d'être passé par Git, c'est qu'à présent, à chaque fois que l'on fera un push, donc Netlify refera un build donc de la version du site et il le mettra à jour. Donc je vais vous le prouver. On va faire une modification sur le titre, on va refaire un push et puis on va voir ce qui se passe au niveau du site en ligne. Alors là, au niveau de mon site, je vais modifier donc le titre. Je vais mettre titre modifier. Ensuite, je fais un git add. Alors, note git repository. Ah oui, il faut que je me rende bien sur le bon répertoire. Donc, cd netlify. Voilà. Donc, un git add. Git commit. Voilà. Titre modifié. Ensuite, un git push. Donc voilà, les modifications ont été pushées. Alors, il faut prendre le temps que Netlify refasse un build. On va attendre, donc je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends juste après. Alors voilà, donc après quelques minutes, on voit que les modifications ont bien été prises en compte. Alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par du contenu concernant le développement web, alors abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos.
et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.